Alors ce matin, on va aller faire le prélèvement des eaux côtières. Ça consiste tout d'abord à aller observer 7 points côtiers de la Principauté où on va faire des prélèvements d'eau et des analyses directement à l'aide de sondes qu'on va mettre dans le milieu, et ce sur toute la colonne d'eau. Ces analyses, elles vont constituer des analyses physico-chimiques, donc tous les paramètres tels que la température, la salinité, le pH, l'oxygène dissous, mais également des analyses plus approfondies qu'on va ensuite analyser dans notre laboratoire à la direction de l'environnement, où on va mesurer tout ce qui est sel nutritif, nitrite, nitrate, ammonium, orthophosphate. On aura également les matières en suspension, la chlorophylle A. Alors l'avantage qu'on a avec ces données, c'est qu'elles sont relativement vieilles, elles ont maintenant plus de 30 ans. On a commencé les analyses à la direction de l'environnement dans les années 90. Le fait d'avoir ces analyses nous permet à la fois de voir des variations qui sont naturelles, donc les changements saisonniers, les changements naturel du cycle de vie de l'eau, mais également de voir des changements sur le plus long terme, notamment les effets du changement climatique. On peut par exemple observer des températures qui vont globalement augmenter et surtout des canicules marines qui vont être un petit peu plus fréquentes et plus intenses. Notamment en période estivale, on va avoir des températures plus hautes, des températures qui montent surtout plus tôt dans l'année, qui augmentent plus tôt dans l'année, et une différence entre été et hiver qui va être plus importante. L'impact qu'on va pouvoir voir sur la faune et la flore marine, notamment du réchauffement climatique, ça va être alors soit l'émergence de nouvelles espèces qu'on appelle espèces thermophiles, qui ne sont pas forcément des espèces qu'on trouvait ici il y a quelques années, voire quelques décennies, et puis qui maintenant sont tout à fait acceptées et qu'on voit facilement, notamment dans le port Hercule. On peut penser dans le port de Fontvieille, pardon, on peut penser au barracuda, qui n'était pas là il y a plusieurs décennies, qui s'est très bien adapté à nos eaux chaudes. Et par contre, il y a d'autres espèces qui, elles, s'adaptent moins bien et supportent moins bien des températures plus élevées. On pense par exemple aux gorgones qui vont être facilement impactées par ces hausses de température, que ce soit par leur état physiologique ou par leur nombre et leur quantité.